C'était toujours en me disant « tu es capable de subir et de tout affronter parce que tu as connu bien pire ». Donc, je suis Priscilla, j'ai 32 ans, je suis survivante d'inceste. Je suis née de père inconnu. Ma mère s'est déchargée de ses fonctions et m'a donné à sa mère, ma grand-mère. Enfin, je ne sais pas comment dire, en fait, j'ai toujours essayé de me rapprocher de ma mère, d'essayer d'avoir sa sympathie, de lui montrer que je l'aimais, etc. Mais j'avais toujours l'impression d'être rejetée. Donc j'étais une petite fille assez réservée, assez solitaire, une petite fille qu'on n'entendait pas, assez renfermée sur elle-même aussi. Qui avait eu du mal quand même à se relever du fait que sa mère l'avait rejetée. Ma grand-mère est devenue ma responsable légale et j'ai vécu avec elle et son fils, mon oncle. Du coup, j'étais très proche de ma grand-mère. C'était comme une deuxième mère pour moi. C'était la personne la plus importante dans ma vie. Et je me référais vraiment qu'à elle, en fait. C'était la seule personne qui existait pour moi. À côté de ça, donc, il y avait mon oncle sous notre toit, qui était assez froid, assez distant et qui me rabaissait assez souvent. Parfois, elle était sympathique, hein, bien sûr. Souvent, il me chatouillait. J'aimais pas ça parce qu'il me chatouillait à plus savoir s'arrêter. Et souvent, il me forçait un petit peu, dans le sens où il me plaquait jusqu'à ce que je me retrouve par terre. Et puis, il continuait. Quand j'étais plus jeune, 6-7 ans, où je l'avais vu, pendant qu'il me chatouillait, avoir une érection, et où je lui avais demandé ce que c'était en pointant du doigt la grosseur qu'il avait à ce niveau-là. Mais après, je ne me souviens de rien, mais je ne pense pas qu'il y ait eu quelque chose. Voilà. Je pense juste qu'après, il a réfréné ses pulsions et que voilà, peut-être qu'il a tenté de lutter contre, je ne sais pas. Quand j'avais 14 ans, ma grand-mère a contracté un cancer du col de l'utérus. Et un jour, elle m'a appelée, puis elle était complètement shootée. Et j'avais pas l'habitude de l'entendre comme ça. Et j'ai cru qu'elle allait mourir. Alors qu'on me disait, mon oncle me disait depuis un bout de temps que son cancer allait être pris à temps et qu'elle allait guérir. Donc j'avais pas compris, j'en ai pleuré, etc. Et il est venu me réconforter en me rappelant que j'avais pas à m'inquiéter. Il m'a dit qu'il serait toujours là pour moi, qu'il m'aimait. C'était la première fois qu'il me disait qu'il m'aimait. Et il m'a embrassée sur la bouche. J'avais 14 ans, oui, il y avait plein de filles. On rêvait de sortir. Moi, j'étais amoureuse d'un petit garçon, je n'osais pas lui dire. Donc voilà, quoi. Je rêvais de sortir avec lui, donc je savais ce que ça voulait dire. Donc je suis restée estomaquée.
Et on est resté presque 2 jours sans se parler. Moi, j'avais l'impression que j'avais rêvé en fait. Je suis restée 2 jours à jouer à la console, en gros. Et puis, il est venu me trouver parce qu'il en avait marre que je le fasse poireauter, parce qu'il attendait ma réponse. Et j'ai refusé. J'ai refusé, je lui ai dit parce que je lui ai rappelé que c'était mon oncle. Donc, que je ne voulais pas. Il m'a rappelé et du coup, j'ai continué à refuser. Et c'est là qu'il m'a fait du chantage et qu'il m'a menacée en me disant que qu'il ne voyait pas d'autre solution, qu'une mineure comme moi ne pouvait pas rester seule dans une maison, que vu que mamie était souvent en maison de convalescence à l'hôpital, c'était compliqué, que lui il se voyait pas rester sous le même toit que moi s'il ne pouvait pas me toucher, et que il voyait pas d'autre solution que d'appeler les services sociaux pour qu'ils viennent me chercher. Et je connaissais bien, vu que les services sociaux, vu que mon frère était déjà placé. Et pour moi, les services sociaux, c'était compliqué parce que mon frère, ma mère n'avait jamais réussi à le récupérer. Donc pour moi, je voyais que ma grand-mère, j'aurais du mal à la revoir. Oui, pour moi, il faut que je trouve une solution pour arriver à rester avec mamie, tout en faisant en sorte qu'il ne me viole pas. Donc je cherche des stratagèmes. Et finalement, j'en trouve pas parce que je me dis, si je fugue, je risque malheureusement de finir dans la case services sociaux. Si j'appelle les gendarmes, ça risque d'être la même aussi parce que mamie n'est pas là. Et parce que pareil, ils vont voir que personne n'est à la maison et ça risque d'être la même chose. Donc il m'a rappelé en fait quelques heures après, c'est-à-dire j'ai pas eu le temps de réfléchir plus. Et là il m'a dit qu'il était prêt à dégainer parce qu'il avait un autre téléphone à la main, qu'il allait les appeler pour qu'ils viennent me chercher tout de suite. En fait j'ai répondu du tac au tac en fait parce que j'ai cru qu'il allait vraiment le faire. Et j'ai dit que j'allais essayer, que je voulais bien essayer. Là, à ce moment-là, je me disais, s'il revient, ça va se passer comme avant. Il va revenir, il va peut-être pas me toucher quand même. Ça va se passer comme avant, il va monter dans sa chambre. C'est inconcevable quand même que ça se passe comme ça. Et non, il est revenu et je me souviens qu'il m'a pris sur ses genoux et il m'a embrassé avec la langue. C'était la première fois qu'on me faisait ça. Parce que j'avais jamais eu de petit copain ni rien, et puis là c'était un adulte de 35 ans, mon oncle. Et après, il y est allé petit à petit, il a voulu qu'on fonctionne comme un couple. Donc j'étais sa petite femme, quoi. Il voulait que je sois sa petite femme. Pour ma grand-mère, j'envoyais des signaux. Je montrais souvent que j'avais pas envie de me retrouver seule avec lui ou que j'étais en froid avec lui. Mais ma mère en tout cas avait eu un doute et elles en avaient discuté toutes les deux. Et quand j'étais descendue de sa chambre, elles m'ont posé la question une fois. Et j'ai pas osé dire oui qui faisait ça parce que j'avais pas envie de rajouter ce fardeau à ma grand-mère vu qu'elle était alitée quasiment à chaque fois. Et à l'école, moi je voulais faire des études d'art à l'époque et je m'étais dit je vais travailler le plus vite possible pour l'aider financièrement parce qu'elle avait une petite retraite. On a espoir mais en fait ça ne se termine pas. Et donc
J'avais vu avec la conseillère d'orientation si je pouvais faire un CAP restauration, mais elle me l'a refusé. Une torture supplémentaire, c'est il voulait que je reste dans son lit après avoir fait son affaire pendant une demi-heure par exemple, devant un film ou devant la télé. Souvent, j'avais qu'une hâte, c'était de regagner ma chambre. En fait, dans ces moments-là, on regarde les heures qui passent ou les minutes qui passent. En fait, moi, j'avais l'impression que c'était des heures, les minutes qui passaient, qui duraient assez éternellement. Enfin, c'était interminable. Hein. Souvent, je comptais les heures défiler, quoi. Soit effectivement, je m'évadais en imaginant. Moi, j'étais très imaginative, donc je pensais, on va dire. Ou alors, oui, je me focalisais sur la télé, sur les images de la télé, mais quand tout ça est fini, on va dire le viol est terminé, je reviens dans ma chambre, ben, je repartais à mes occupations de gamine. Le viol à répétition, ça a duré 2 ans. Donc ça a cessé après la mort de ma grand-mère. Donc c'est lui qui me l'a annoncé à 3 h du matin, alors qu'il venait de terminer avec moi. Une clope au bec, nu sur son lit. L'image m'a bien marquée. Et je ne suis pas la seule, voilà, pour fréquenter des réseaux, etc., les groupes de parole, etc. On en discute de tout ça et on se rend compte qu'on n'est pas seul aussi dans cette situation. C'est important en fait de parler de tout ça justement pour se rendre compte. Mon passé était encore là, qui me travaillait, etc. J'avais l'impression que j'étais une merde. Concrètement, c'est ça qui s'est passé, que je valais plus rien, je ne m'aimais plus, je me supportais plus. Et j'ai voulu me suicider. J'ai pas été au bout et j'ai été hospitalisée après, pendant 3 mois. Fin 2019, j'ai fait un travail après du coup avec des professionnels et tout ça. Et en 2019, ça commençait, je commençais à reprendre un petit peu pied. Moi après, j'ai mis un peu de temps à casser le coup. Mais ça va mieux maintenant. Disons que voilà, je me suis souvent dit que j'aurais préféré qu'il fasse un peu plus tard, quoi. Voilà, en gros, ça fait 1 an, en gros, que je commence à penser à l'avenir. Et bien déjà, je pense... avant, je ne me voyais pas mère, donc déjà, je me vois un peu plus aller vers ce chemin-là. J'ai appris aussi à m'aimer, à revoir un peu que j'avais des potentiels. Quand j'ai vu le hashtag MeToo, oui, je me suis dit que ce serait l'occasion de pouvoir mener le combat plus rapidement, en tout cas peut-être d'arriver à plus convaincre les foules et surtout pas de lâcher. C'est pas le moment de lâcher.